Bienvenue à tous, Kate prêt pour une nouvelle plongée dans l'univers des voitures de collection. Aujourd'hui, on s'attaque à une légende américaine, une marque qui a marqué l'histoire de l'automobile, Cadillac. Ah, Cadillac, une marque fascinante. On va remonter le temps, explorer ses débuts, ses innovations, ses succès, mais aussi ses moments difficiles. Exactement. On va découvrir comment Cadillac est devenu une icône, un symbole du luxe et de l'innovation à l'américaine. Et tout commence à Détroit, au 19e siècle. Imaginez une ville en pleine expansion, un centre névralgique pour la conquête de l'Ouest. Détroit, la ville de l'automobile. C'est là que tout a commencé. Oui, et à l'époque, l'industrie du chariot y prospère. Les colons ont besoin de moyens de transport pour se déplacer vers de nouvelles terres. On est encore loin de l'automobile, mais on sent que l'esprit d'innovation est déjà là. Tout à fait. Et c'est dans ce contexte que deux entrepreneurs, William Murphy et Lemuel Bowen, flairent le potentiel de l'automobile. Ils anticipent la révolution qui s'annonce. Exactement. Ils font la Detroit Automobile Company, mais les débuts sont difficiles. La technologie est encore balbutiante, les défis sont nombreux. Oui, et l'entreprise finit par s'associer avec un certain Henry Ford. Vous voyez de qui je parle, moi? Henry Ford, le père du modèle TC. Lui-même. Mais la collaboration est de courte durée. Ford, ambitieux et impatient, quitte l'entreprise après quelques semaines seulement. Quel personnage chez Show. Toujours à vouloir aller plus vite, plus loin. C'est alors qu'entre en scène un autre personnage clé de cette histoire, Henry Leland. Un ingénieur de talent, un visionnaire. Henry Leland, le sauveur de Cadillac. On peut le dire ça. Il persuade Murphy et Bowen de ne pas abandonner. Il croit au potentiel de l'automobile et il a une idée révolutionnaire. Utiliser un nouveau moteur conçu par son entreprise, Leland Falconer. Un moteur plus fiable, plus performant. Exactement. Et c'est ce moteur qui va donner naissance à Cadillac. En 1902, la Cadillac Motor Car Company voit le jour. Un nom qui va devenir synonyme de luxe et de prestige. Cadillac, en hommage à Antoine de la Motte Cadillac, le fondateur de Détroit. Un joli clin d'œil à l'histoire. D'ailleurs, l'emblème de Cadillac, avec ses couronnes et ses lions héraldiques, s'inspire directement des armoiries de la famille de la Motte Cadillac. Un symbole fort qui évoque la noblesse, le raffinement, l'esprit pionnier. Et la première Cadillac, une Runabou, sort des usines la même année. Une voiture simple, sans fioritures, mais avec un moteur performant pour l'époque. Le Little Hercule, un monocylindre capable d'atteindre les 70 km/h. Pas mal du tout pour le début du siècle, Horace. Imaginez rouler à cette vitesse sur les routes de l'époque. Une véritable sensation et Honda. Et le public est conquis. Au Salon de l'Auto de New York en 1903, Cadillac fait un triomphe. Toutes les voitures prévues pour l'année sont vendues. Un succès fulgurant. Cadillac devient la marque à la mode, la voiture que tout le monde s'arrache. Mais les débuts de Cadillac ne sont pas sans difficulté. Ah bon. Racontez-nous. En 1904, un incendie ravage l'usine. La production est interrompue pendant plusieurs semaines. Un coup dur pour la jeune entreprise. Oui, et comme si ça ne suffisait pas, le châssis de la Cadillac présente des problèmes de torsion. Des défauts de conception. Leland doit revoir sa copie. Il décide alors de fusionner son entreprise, Leland Falconer, avec Cadillac. La Cadillac Motor Car Company est née. Et Leland prend les rênes de l'entreprise. Il impose sa vision. La qualité avant tout. Une obsession pour la précision, le soin du détail. Exactement. Leland veut que chaque Cadillac soit une voiture irréprochable. Et c'est cette exigence qui va faire la réputation de Cadillac. Mais on en reparlera plus en détail dans la prochaine partie de notre plongée dans l'univers de cette marque mythique. Sous la direction de Leland, Cadillac s'engage sur la voie de l'excellence et son impact sur l'industrie automobile va être considérable. Ah oui, racontez-moi ça donc. Figurez-vous que Leland était un fervent partisan de la standardisation des pièces. C'est-à-dire EDEC. Il voulait que chaque pièce d'une Cadillac puisse être interchangée avec une autre, parfaitement identique. Une idée révolutionnaire pour l'époque. Absolument. Cela simplifia la production et les réparations, évidemment, mais ça a surtout permis à Cadillac de briller lors d'une compétition prestigieuse en 1908. Le trophée de War. Le trophée d'Or, dites-moi plus. Imaginez, le Royal Automobile Club de Grande-Bretagne organise un concours pour tester la fiabilité et la standardisation des voitures. Un sacré défi. Cadillac est la seule marque américaine à oser participer. 3 Cadillacs sont complètement démontés par les juges. Démonté de souhait. Oui, et toutes les pièces sont mélangées. Ensuite, il les remonte en utilisant des pièces de rechange. Incroyable. Et alors, résultat. Résultat A. Les 3 Cadillacs fonctionnent parfaitement. Cadillac remporte le trophée d'Or haut la main. Une victoire éclatante qui prouve la qualité exceptionnelle de ces voitures.
Exactement. Cadillac devient le standard of the world, la référence en matière de précision et de fiabilité. Et cette réputation va la suivre pendant des décennies. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1912, Cadillac récidive et remporte à nouveau le Trophée d'Or. 2 fois de suite. Impressionnant. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci? Une innovation qui va révolutionner le monde automobile. Le démarreur électrique. Ah oui, fini la manivelle et dépérouille. Une invention qui a changé la vie des automobilistes, surtout celle des femmes. Avant le démarreur électrique, démarrer une voiture était une opération risquée, voire dangereuse. Il fallait utiliser une manivelle et un faux mouvement pouvait entraîner de graves blessures. On imagine les accidents. Leland, marqué par la mort d'un ami dans un accident de manivelle, s'était juré de trouver une solution plus sûre. Un engagement personnel qui a conduit à une innovation majeure. Il s'associe avec Charles Kettering, un brillant ingénieur. Ensemble, ils mettent au point le premier démarreur électrique pour voitures de série. Une révolution. Fini les efforts et les risques liés à la manivelle. Le démarreur électrique devient rapidement la norme et Cadillac est salué pour son engagement en faveur de la sécurité. Cadillac, toujours à la pointe du progrès. Mais l'histoire de Cadillac prend un nouveau tournant en 1909. Effectivement, c'est l'année où William Durant, le fondateur de General Motors, rachète Cadillac. General Motors, l'empire automobile est en marche-lait. Durant voit en Cadillac le potentiel d'une marque de luxe capable de rivaliser avec les meilleures européennes. Un visionnaire liste. Et Leland, il reste à la tête de Cadillac. Oui, il continue de diriger la marque et en 1915, il introduit une autre innovation majeure, le moteur V8. Le V8, un moteur qui va devenir la signature de Cadillac. Plus compact, plus léger et plus puissant que les moteurs 6 cylindres de l'époque, ce V8 propulse Cadillac au sommet du marché des voitures de luxe. Le début d'une longue lignée de moteurs V8 puissants et raffinés. Malheureusement, l'histoire de Leland avec Cadillac ne se termine pas en douceur. En 1917, il quitte l'entreprise en désaccord avec Durant sur la production de moteurs d'avion pendant la Première Guerre mondiale. Un différend qui a marqué la fin d'une époque. Leland, toujours passionné par l'automobile, décide alors de fonder sa propre marque Lincoln, incroyable. Incroyable le Mégane. Le créateur de Cadillac devient le fondateur de son principal rival. Ironique, n'est-ce pas? L'histoire automobile est pleine de rebondissements. Mais sans Leland, quel avenir pour Cadillac? Mais bien, Cadillac s'impose rapidement comme le symbole du luxe à l'américaine. Elle attire une clientèle aisée en quête de confort, de performance et de prestige. Une clientèle exigeante qui recherche le meilleur. Et l'arrivée d'Harley Earl dans les années 1920 va marquer un tournant décisif pour la marque. Harley Earl. Un visionnaire du design, un véritable artiste qui comprend que l'esthétique est tout aussi importante que la fonctionnalité. C'est lui qui va donner au Cadillac cette allure si particulière avec des lignes fluides, des formes élégantes et des finitions luxueuses. Exactement. Il introduit notamment l'utilisation du chrome. Le chrome, symbole de l'opulence et du raffinement. Et en 1927, il crée la Salle, une petite Cadillac destinée à séduire un public plus jeune. Une stratégie pour élargir la clientèle de Cadillac. Le service del Cadillac s'écriviane. Le société de suir dalla Maricel deve utiliser que également en position pour le mamadi la construction d'Amazos de l'action de aprendizaje et comme l'indique. Et puis on event place le tuda selodin, bime dotamara de oyan, entapia. Selon nos fédérations. Mais Harley Earl ne s'arrête pas là. En 1927, il crée le tout premier studio de style au sein d'une entreprise automobile. Le Art and Color Section de General Motors. Oui, c'est le début d'une nouvelle ère pour le design automobile. Cadillac est en première ligne de cette révolution. Les voitures ne sont plus de simples machines. Elles deviennent des objets de désir, des expressions artistiques. Et les innovations se succèdent. En 1928, Cadillac introduit la boîte de vitesse synchronisée Synchromesh. Une innovation qui facilite le passage des vitesses et améliore le confort de conduite. Encore une première pour Cadillac. Mais les années 1930 vont mettre à l'épreuve la résilience de Cadillac comme pour beaucoup d'autres industries. La Grande Dépression. Une période sombre pour l'économie américaine. Malgré la crise, Cadillac maintient sa position de leader sur le marché des voitures de luxe. La marque mise sur l'innovation et le design pour continuer à séduire sa clientèle. Une stratégie audacieuse en temps de crise. Et en 1930, Cadillac frappe un grand coup avec un modèle qui va devenir une légende GCR, la Cadillac V16. La Cadillac V16, un nom qui fait rêver tous les amateurs d'automobile. La V16 est une véritable prouesse technologique. La première voiture de série au monde équipée d'un moteur V16. Un moteur de 16 cylindres. Oui, un monstre de puissance qui développe 165 chevaux. Incroyable pour l'époque. Elle devait coûter une fortune. Oui, la V16 était une voiture d'exception, réservée à une élite fortunée.
Elle incarnait le summum du luxe. Une voiture de rêve fait. Des carrosseries dessinées par les plus grands carrossiers de l'époque, comme Fleetwood. Le nec plus ultra air. Et toutes les dernières technologies. Vitres de sécurité, freins hydrauliques, boîtes de vitesse synchronisées. La V16, c'est la vitrine technologique de Cadillac. Exactement. Mais elle n'a pas été un succès commercial. Trop chère, trop exclusive. Une voiture pour une poignée de privilégiés. Mais elle a joué un rôle crucial pour l'image de Cadillac. Elle a démontré que la marque était capable de rivaliser avec les plus grands constructeurs européens. Cadillac, une marque qui n'a rien à envier aux Rolls-Royce et autres Bentley. Et malgré la Grande Dépression, Cadillac continue d'innover. En 1934, elle introduit un nouveau châssis en X. Un châssis qui permet d'abaisser le centre de gravité des voitures et d'améliorer leur tenue de route. Et la même année, Cadillac lance la suspension avant indépendante knee action. Un confort de conduite inégalé, moi. Ces innovations, combinées à un design toujours plus audacieux, permettent à Cadillac de traverser la crise sans trop de dommages. Cadillac, une marque résiliente qui s'adapte aux circonstances. Et n'oublions pas la compétition. Dans les années 1930, Cadillac se retrouve face à un rival de taille, la Marmont 16. Une autre voiture équipée d'un moteur V16. Oui, la Marmont 16, lancée en 1931, était une concurrente sérieuse pour la Cadillac V16. Un duel au sommet, c'est. Malheureusement, pour Marmont, la crise économique frappe durement la petite entreprise. La production de la 16 cesse en 1933. Cadillac reste seul en tête. Mais la marque ne se repose pas sur ses lauriers. Elle continue d'innover et de perfectionner ses modèles. Toujours à la recherche de l'excellence. En 1936, Cadillac lance un nouveau moteur V8, le 366, en référence à sa cylindrée en pouces cubes. Un moteur plus compact, plus léger, plus puissant et plus économique à produire. Ce moteur va propulser Cadillac vers de nouveaux sommets. Le V8 devient le moteur emblématique de Cadillac. Et en 1938, un jeune designer talentueux, Bill Mitchell, crée un modèle qui va marquer l'histoire du design automobile, la Cadillac 60 Special. La 60 Special, un nom qui évoque le luxe et l'élégance. La 60 Special, c'est une rupture avec les conventions de l'époque. Longue, basse, fluide, elle arbore des lignes épurées, des surfaces lisses. Une voiture d'une beauté intemporelle. Elle se distingue par son absence de marchepied, une innovation qui accentue son élégance. Une silhouette plus moderne, plus aérodynamique. Son coffre arrière est intégré à la carrosserie, créant une ligne harmonieuse. Une révolution esthétique. Ses montants de toit, incroyablement fins, offrent une visibilité exceptionnelle aux passagers. On dirait une voiture sculptée par le vent. La 60 Special annonce les tendances stylistiques qui vont dominer l'industrie automobile dans les décennies suivantes. Un véritable chef-d'œuvre. Et Cadillac ne se contente pas de révolutionner le design. La marque continue d'investir dans la technologie. Toujours à la pointe du progrès. En 1941, Cadillac introduit la transmission automatique à dramatique. Une innovation majeure qui simplifie la conduite et améliore le confort. Et elle propose également la climatisation en option. Un luxe rare à l'époque. Cadillac, toujours à la recherche du confort ultime pour ses clients. Et après la Seconde Guerre mondiale, Cadillac va frapper un grand coup avec une invention qui va devenir son symbole. Les ailerons, hein. Ah, les ailerons et... Une invention controversée qui va marquer l'esthétique automobile américaine pendant plusieurs décennies. Certains les adorent, d'autres les détestent. Inspirés par la double dérive du chasseur Lockheed Pirouettat Lightning, les ailerons font leur apparition sur les Cadillac de 1948. Le début d'une ère nouvelle pour le design automobile américain. Les ailerons, au départ, sont plutôt discrets, presque timides. On dirait qu'ils tâtent le terrain. Mais avec les années, ils prennent de l'ampleur, ils s'affirment, ils deviennent imposants. Jusqu'à atteindre leur apogée, au milieu des années 1950. Exactement. C'est l'époque des Cadillac flamboyantes, des voitures qui affichent leur puissance, leur opulence. Un symbole de l'Amérique triomphante de l'après-guerre. Absolument. Une Amérique qui a confiance en l'avenir et qui veut le montrer au monde entier. Et Cadillac incarne parfaitement ce rêve américain. Des voitures luxueuses, puissantes, innovantes. Des voitures qui font rêver. D'ailleurs, en 1949, Cadillac présente un nouveau moteur V8, le haute compression. Encore plus puissant, encore plus performant. Ce moteur symbolise l'engagement de Cadillac envers l'excellence technologique. Un moteur qui propulse Cadillac vers des records de vente. La marque devient la référence absolue du luxe américain. Elle dépasse même son rival historique Packard. Les années 1950 sont une période faste pour Cadillac. Ces voitures sont plus populaires que jamais. Elles incarnent le rêve américain. Réussite, confort et liberté. Et Cadillac cultive son image de marque prestigieuse. Elles s'associent à des événements sportifs, à des célébrités.
Elvis Presley, le King, est un grand fan de Cadillac, Il en possède plusieurs, dont une Cadillac rose qui est devenue mythique. un symbole de son extravagance, de son succès, On voit les Cadillacs dans beaucoup de films, de séries télévisées. ce qui renforce leur image glamour, sophistiquée. En 1953, Cadillac lance un nouveau modèle qui va, lui aussi, devenir une légende. Eldorado. L'Eldorado, un coupé de luxe aux lignes racées, aux finitions somptueuses. Le fleuron de la gamme Cadillac. Une voiture de rêve pour une élite fortunée. Avec sous le capot un puissant moteur V8. Et toutes les dernières technologies. L'Eldorado, une voiture qui fait tourner les têtes. Et Cadillac continue d'innover. En 1954, c'est l'apparition de la direction assistée. Encore une invention qui simplifie la conduite, qui améliore le confort. La direction assistée devient rapidement la norme. Cadillac est salué pour son esprit d'innovation. La marque repousse sans cesse les limites. Mais les années 1960 marquent un tournant pour Cadillac. Et pour l'industrie automobile en général. Les goûts des consommateurs évoluent. La demande pour les grosses voitures américaines commence à décliner, Les constructeurs européens gagnent du terrain. avec des voitures plus compactes, plus sobres. Cadillac doit s'adapter. En 1965, elle abandonne les ailerons. La fin d'une époque. Un geste fort qui marque une rupture avec le passé. Les Cadillac adoptent un design plus sobre. Plus élégant, plus aérodynamique. Mais Cadillac continue d'innover sur le plan technologique. En 1964, elle introduit la climatisation automatique Comfort Control. Une première dans l'industrie. Elle propose aussi des sièges chauffants électriques. Le confort avant tout. Et en 1963, les ceintures de sécurité avant deviennent un équipement de série sur tous les modèles Cadillac. Un an avant que la loi fédérale ne les rende obligatoires. Une preuve de l'engagement de Cadillac pour la sécurité, Cadillac, une marque responsable. qui place la sécurité au cœur de ses priorités. Cadillac continue d'évoluer au fil des décennies. Elle s'adapte aux nouvelles tendances. Mais les années 1970 apportent leur lot de difficultés. La crise pétrolière, la montée en puissance des constructeurs japonais. Cadillac doit faire face à ces nouveaux défis. Elle réduit la taille de ses voitures. Elle propose des moteurs plus économes. Elle lance de nouveaux modèles, comme la Séville en 1975. Une berline compacte qui rencontre un certain succès. Et en 1968, Cadillac introduit l'affichage numérique sur la Séville. L'électronique fait son apparition dans les voitures. C'est le début de l'ère de la voiture connectée. Cadillac, toujours à l'avant-garde. Dans les années 1980, une nouvelle concurrence se profile. Les constructeurs allemands. BMW, Mercedes, Audi, Ils séduisent une clientèle exigeante. avec des voitures performantes, luxueuses. Cadillac doit redoubler d'efforts. Elle mise sur la performance, avec des modèles comme la Séville STS Équipé d'un puissant moteur V8, et d'une suspension sport. Cadillac s'engage aussi pour la qualité. Elle améliore la fiabilité de ses voitures. Une stratégie qui porte ses fruits. Cadillac regagne des parts de marché. Mais il faudra attendre 1999 pour que Cadillac lance un modèle qui devienne le symbole de son renouveau. L'escalade. Un SUV de luxe qui a conquis l'Amérique, L'escalade, un pari audacieux pour Cadillac. qui n'avait aucune expérience dans le domaine des SUV. Mais le marché des SUV est en pleine explosion. L'escalade est un succès immédiat. Grâce à son design imposant, son intérieur luxueux. L'escalade devient le SUV de luxe par excellence. Le symbole d'un certain statut social. Escalade a sauvé Cadillac. Elle lui a permis de se repositionner. De conquérir une nouvelle clientèle Cadillac a su capitaliser sur ce succès. en lançant d'autres modèles de SUV. Cadillac est de retour au sommet. La marque a su se réinventer. S'adapter aux nouvelles tendances. Et aujourd'hui, Pour la Cadillac, Cadillac est une marque forte. qui a retrouvé sa place parmi les grands, Elle continue d'innover. en explorant de nouvelles technologies. La conduite autonome, l'électrification. tout en restant fidèle à son héritage. Bien sûr. Cadillac continue de proposer des voitures qui font rêver. Des voitures qui incarnent le rêve américain. Un rêve de luxe, de performance, de liberté, Cadillac a traversé plus d'un siècle d'histoire, marqué par des succès et des innovations. mais aussi des moments difficiles, Cadillac a toujours su se relever, se réinventer. proposer des voitures qui font rêver. Une histoire fascinante. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette plongée dans l'univers de Cadillac. N'oubliez pas de nous retrouver demain Pour une nouvelle exploration. dans le monde des voitures de collection. D'ici à chers auditeurs, bonne route.